Bonjour frères et sœurs, bienvenue de retour dans l'histoire de mieux comprendre la Bible dans le livre des Juges. Aujourd'hui, on veut survoler l'histoire de Samson. Et vous te posez la question, comment est-ce que Samson peut être considéré un héros de la foi dans Hébreux 11? Le seul moment qu'on voit sa foi, c'est lorsqu'il demande à Dieu de sauver de la mort, une fois dans sa soif et l'autre fois avec les Philistins. Tout le reste du temps, il ne semble pas agir comme s'il dépend de Dieu, mais il dépend de la grande force qu'il semble avoir. Donc, où est-ce qu'il est sa foi? Pire, c'est un homme vraiment horriblement débauché. Le péché sexuel, la violence, l'égoïsme par lequel il vit, c'est juste lui, puis lui. Il s'en fout des conséquences sur son peuple. Comment est-ce que tu pourrais appeler ça un juge qui est supposé diriger, prendre soin du peuple? J'ai déjà mentionné l'exemple de Shamgar qui semble être un héros solitaire aussi, mais Samson, wow, c'est horrible. C'est un pécheur. Et déjà là, ça devrait nous dire quelque chose. Dieu sauve les pécheurs. Dieu utilise les pécheurs. On est trop rapide d'essayer de voir des grands héros de la foi à travers l'Ancien Testament et d'oublier que c'est tous des pécheurs sauvés par grâce. David, c'est pas juste le péché de Bathsheba et son mari, bien sûr. Avant de devenir roi, il a fait des choses assez graves. Il est venu proche de massacrer une famille au complet. Et c'est juste à cause de la femme Abigail qu'il ne l'a pas faite. Et il y a des moments comme ça aussi, après la sorte de père qu'il était. L'histoire de ses fils et ses filles. Il était un horrible père. Pourtant, c'est un homme selon le cœur de Dieu. Et on a même vu parler des juges, Gédéon. Il était utilisé pour détruire l'idole qu'Israël adorait, puis ensuite, c'est lui qui va faire ramener l'adoration aux idoles par son éphod. C'est horrible. Mais Dieu utilise des gens horribles. C'est la grâce. Jusqu'au moment ultime où est-ce que le héros par excellence, ça va être le Fils de Dieu. Parce que Dieu seul peut venir nous secourir de nous-mêmes. Tout ce qu'eux peuvent faire, c'est des secours momentanés. Il y a juste Dieu qui peut venir nous sauver éternellement. Mais c'est pas pour ça que je vais parler de Samson. Parce que Samson contient quelque chose qui se trouve nulle part autre à travers l'Ancien Testament. Il y a peut-être une petite allusion quelque part, vous allez comprendre, mais ça se trouve seulement au Nouveau Testament, et ça, c'est l'histoire de sa naissance. Ouais. Samson est non seulement le seul juge, mais le seul personnage dans l'Ancien Testament qu'on nous présente en détail sa naissance avant qu'il naisse et le fait qu'il est né. Comme je dis, il y en a qui ressemble un petit peu avec Samuel, mais encore là, pas de la même genre, où est-ce qu'un ange vient dire à sa mère, tu vas avoir un enfant. Très similaire à l'histoire de Jésus, ça. Wow! C'est pas fascinant? La seule autre fois que ça arrive, c'est Jésus. Puis l'autre, dans l'Ancien Testament, c'est Samson. Samson, c'est pas un type de Jésus. Et pas de loin. En même temps, oui, ça l'est. Parce qu'il va délivrer son peuple en mourant. Mais il y a plus que ça. Premièrement, concentrons-nous sur justement l'histoire de sa naissance. On pourrait être connecté avec l'histoire de Jésus et même aussi de Jean le Baptiste. Parce qu'un ange vient dire à sa mère qui était stérile. La femme de Zacharie, le père de Jean-Baptiste, était stérile. Il lui dit, tu vas avoir un enfant. Donc Dieu va combattre la stérilité comme avec Jean-Baptiste, le précurseur de Jésus, qui a aussi une histoire, qu'on nous partage aussi son histoire de sa naissance. En plus, l'homme ne semble pas croire ou complètement comprendre, donc un ange devait lui parler à lui aussi, comme avec Joseph, le fils, le mari de Marie. Donc, tous les deux ont l'histoire où est-ce que Dieu lui-même vient s'en mêler, commence par la femme, puis ensuite le mari aussi reçoit l'information. Mais où est-ce qu'on revient à l'exemple de Jean-Baptiste, il est appelé un Nazarien. Il doit vivre d'une certaine façon comme Jean-Baptiste, qui est aussi appelé, va être un Nazarien. Donc, le précurseur est Samson. Samson est Jésus. Pourtant, on pourrait dire que Samson est un anti-Jésus. J'ai fait attention ici, pas un antichrist.
un anti-Jésus. La façon qu'il vit est complètement contraire à la façon que Jésus va vivre. Il est solitaire, Jésus va avoir des disciples. Il enseigne personne, il semble être complètement en désobéissance à la loi. Et les vues de Nazaria. Jésus, lui, est parfaitement soumis à la loi et il l'enseigne. Samson va vivre dans la débauche totale. Jésus va être obéissant à la loi. Mais encore, Samson est celui qui délivre, ou comme ça dit dans l'histoire, va commencer à délivrer Israël de leur ennemi les Philistins. C'est un peu le même message que l'ange donne à Marie. Jésus va venir pour délivrer Israël. Ou la différence, c'est que Samson lui a délivré d'une façon physique, comme les juges. Il a combattu les ennemis, les Philistins. Jésus, lui, combat le vrai ennemi. Le péché, la mort, Satan, le monde. Ou est-ce qu'Israël avait toujours en tête, même avec les disciples, le Messie va nous délivrer aussi physiquement comme Samson. Mais Jésus est arrivé et il a tout renversé ça. Il a dit non, moi j'ai pour vous délivrer de vos vrais ennemis. Donc il y a vraiment des connexions très intéressantes entre Samson et Jésus, tout en ayant des contrastes assez frappants. Mais comme je dis, Samson, c'est la seule histoire où est-ce qu'on nous parle de sa naissance, de comment il est conçu et ensuite comment il naît. Comme Jésus, comme Jean-Baptiste le précurseur. Je vous encourage notamment d'aller lire pour vous-même parce qu'il y a vraiment plein de détails dans Juge chapitre 13. Puis quand tu le lis, tu le compares à l'histoire de Jean-Baptiste et de Jésus. Il y a vraiment des choses très similaires qui sont arrivées. Pourtant, c'est Samson. Je ne veux même pas gratter la surface de tout ceci, mais je vous encourage fortement à le lire pour vous-même et voir comment Dieu fait des choses extraordinaires. Et non, c'est pas parce que son truc est tellement incroyable, c'est parce que Dieu est tellement bon, et gracieux, et merveilleux, et glorieux. Bon. Je vais vous laisser cette note et vous encourager, comme je dis, fortement à aller lire la Bible pour vous-même, frères et sœurs. Soyez bénis.